corps qui est ta parole, nous sommes autour de ça ce matin. Nous te prions de nous parler particulièrement à chacun de nous. Seigneur, que ta parole rencontre les vrais besoins de nos cœurs, afin que cela apporte un changement dans nos vies. Nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole, cher Saint-Esprit. Toi qui intercèdes devant Dieu pour nous avec des surprises inexprimables, nous te prions d'accompagner cette parole, car il est écrit là où la parole et l'esprit s'accordent. L'éternel Dieu Jésus-Christ est élevé comme Seigneur. Accompagne cette parole afin que cela ait vie dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. 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 Tu peux reprendre ta place, s'il te plaît. Alors, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis content d'être là. Je bénis Dieu qui a permis que toi aussi tu sois là. Amen. Amen. Vous savez, on peut toujours programmer, comme vient de le dire le pasteur Bingo. On peut toujours avoir des projets, on peut programmer, on peut être listé, mais ça ne nous garantit pas l'acquisition, ça ne nous garantit rien. Amen. Vendredi, on était ici, jeudi, on se revoit dimanche, mais rien ne nous garantissait qu'on allait se voir. Alors quand tu te réveilles, comme je l'ai toujours dit, tu te réveilles, tu t'es lavé toi-même, tu as brossé tes dents toi-même, tu t'es maquillé toi-même, tu t'es habillé toi-même et tu es venu à l'église. Ce n'est pas parce que tu es le plus beau d'entre tous les enfants de Dieu, ou ce n'est pas parce que tu crains Dieu plus que tout le monde qui est dans l'église, mais c'est sa grâce. Amen. Alors quand tu viens à l'église, quand tu te réveilles, même quand tu ne viens pas à l'église, mais quand tu te réveilles le bon matin en bonne santé, et aie toujours cette habitude de mettre de côté des problèmes, de glorifier Dieu pour la vie. Amen. Chaque jour qui vient, chaque jour que Dieu te donne la vie, c'est une nouvelle opportunité pour gagner ce combat-là. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu vis, Dieu est ton Dieu. Et si Dieu est ton Dieu, Dieu sera dans tes combats. Et si Dieu est dans tes combats, tu vas gagner, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Quand on est mort, on ne peut plus réaliser. Quand on est mort, on ne peut plus croire. Quand on est mort, on ne peut plus venir à l'église. Quand on est mort, on ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Alors essayez par moment de mettre de côté ce qui embourbe votre esprit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leurs problèmes sont les plus importants que tout autre problème. Il y a des gens qui ont cette manie-là de croire que ces problèmes à lui sont plus bons que tout autre problème. Alléluia. Il y a des problèmes quand on te dit, si ça tombe sur toi, tu ne vas pas survivre à une heure du temps. Amen. Et chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis, mais quand Dieu nous donne la vie, essayez d'être positif. C'est important. Toute semaine, je vous ai parlé sur le mindset. Je vous ai parlé sur cette positivité d'esprit. Parce que c'est là que tout vient. C'est là que tout vient. Moi, je fais des humanités pédagogiques. Et on m'a appris un cours qu'on appelait la psychologie. Et dans ce cours, il y a un chapitre qu'on appelle les réflexes. Et on nous dit, ça ne sert à rien d'aller trouver beaucoup de définitions sur les réflexes. On nous dit seulement les stimulus inconscients, la réaction inconditionnelle, avec l'expérience des chiens de Pavlov. C'est-à-dire, aussi longtemps que Christ deviendra une alerte en toi, tu ne vas pas faire des efforts pour agir. Il y avait un monsieur qu'on appelait Pavlov, il avait son chien. Et chaque fois qu'il mettait la nourriture, il sonnait une cloche. Et les chiens venaient directement manger. Et c'était devenu une habitude. Dans la tête du chien, si je peux le dire comme ça, dans le subconscient du chien, la cloche égale la nourriture. Alléluia. Et un jour, il n'a pas mis la nourriture, mais il a sonné la cloche. Et le chien est quand même venu vers la table, vers l'assiette qu'il mange. C'est ça en fait l'enfant de Dieu. Quand Dieu devient une habitude en nous, dès qu'on sonne de Dieu, on ouvre. Dès qu'on vient à l'église, on entre en contact. Dès qu'on parle de Dieu, il y a un mouvement en nous. Alléluia. Parce qu'en fait, quand Dieu ne fait plus partie de ta vie,
Quand Dieu n'est plus ton collaborateur direct, tu as des difficultés pour avancer. Alléluia. J'étais estomaqué d'entendre, de lire, de voir. J'ai eu une discussion plutôt houleuse avec un ami qui prie à Mangembo, mais qui croit aussi à d'autres ministères. Et on dit, j'ai lu dans son statut, on dit, ce n'est pas les péchés qui autorisent au diable de nous. Ça veut dire même quand tu pêches, tu restes enfant de Dieu, le diable ne t'attaquera pas. C'est une citation de Jean Bosco. Moi, ça m'a estomaqué. Quand on commence à banaliser les péchés, nous les enfants de Dieu, on n'est plus dans les choses de Dieu. Amen. Parce que la Bible est claire, il n'y a pas de compromis entre Dieu et les péchés. Et quand on commence à dire, même quand je pêche, le diable ne m'attaquera pas. Non, c'est faux. Quand tu pêches, tu ouvres une porte. Chaque fois qu'on pêche, on s'éloigne de Dieu. Et dis-moi, quand on s'éloigne de Dieu, on se retrouve entre les mains de qui? Donc je vous pose la question. On n'a que 2 mètres sur la terre, n'est-ce pas? Quand on s'éloigne de la lumière, on va où? Dans les ténèbres. Quand on s'éloigne de Dieu, on va où? Chez le diable. Et quand tu iras chez le diable va te faire des câlins. Il va te dire, oh, je t'aime beaucoup. Non, ça va aller. Le diable. Alléluia. En fait, les gens pensent que plus les années avancent, Dieu est en train de se développer. Dieu ne se développe pas. Dieu reste ce qu'il était depuis le temps. Amen. C'est nous, plus on est avec Dieu, plus on comprend Dieu, plus on comprend les choses de Dieu. Alors il ne faut pas croire que ce qu'on nous a prêché dans les années passées, dans les années antérieures, dans les années 90, dans les années 80, où même les chansons étaient autour de la crainte de Dieu, autour de l'enlèvement, autour du ciel, c'était des mauvais messages. Non. Non. La vie chrétienne est basée sur la relation qu'on a avec le Seigneur. Alléluia. Et si cette relation est biaisée, notre vie n'aura pas la paix. C'est clair. Et la relation avec Dieu n'est biaisée que quand on vit la vie de péché. On ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu, je vis dans les péchés et ce n'est pas un problème. Non, mes bien-aimés, ça c'est erroné. La Bible n'est pas la philosophie. La philosophie a pour définition plus simple la science du pourquoi et du comment. La Bible, ce n'est pas la science du pourquoi et du comment. La Bible, c'est la science de oui et amen. La parole de Dieu en philosophie passe sur ça. Quand on commence à philosopher la parole de Dieu, on est en train de s'écarter de Dieu. Voilà pourquoi même quand on lit la parole, on a besoin de l'esprit pour nous éclairer. Mais non pour philosopher. Parce que quand on commence à philosopher, ce n'est plus Dieu, c'est la science. Comment tu peux expliquer quelqu'un qui a mal aux yeux, quelqu'un qui est malade, qui est aveugle? On va prendre les salives, on les mélange avec du sable, on les met dans les yeux d'une personne. Même quelqu'un qui est normal, ceux qui disent m'appeler coach dans la mission, est-ce qu'on va aller? Mais comment tu peux expliquer pour guérir un aveugle, on passe par ce chemin-là? Scientifiquement, ça ne s'explique pas. Mais bien aimé, il ne faut jamais croire que Dieu sera là pour tolérer tout parce qu'il nous aime. Non. Alléluia. Je ferme cette parenthèse. Parce que je l'ai vu dans beaucoup de statuts de gens. Beaucoup de statuts. Beaucoup, hein. C'est de l'aberration. C'est de l'aberration. En tout cas, je suis déçu. Désolé. C'est mon père, mais c'est de l'aberration. C'est comme la Bible dit, quand tu te retrouves dans un environnement pareil, sors. Le mal avec nous les chrétiens, nous croyons que là où il y a la foule, c'est là où il y a Dieu. Le mal avec nous, nous croyons que les pasteurs qui ont du succès, c'est les pasteurs qui ont plus d'options. Parce qu'il passe à la télé, parce qu'il fait des actions qui sont en grande envergure. Pas comme ça, ça n'a rien à voir avec la jalousie ou je ne sais pas autre chose. Mais je vous dis que Dieu peut être dans ces personnes-là, tout comme Dieu est dans
dans des personnes que toi tu négliges. Là où Dieu t'a mis, il faut y rester. Parce que tu as une mission dans cet endroit-là. Alléluia. Il ne faut jamais croire que Dieu fait les choses selon nous. Non, c'est à nous de faire les choses selon Dieu. Pas le contraire. Dieu viole les principes, mais toi tu n'as pas le droit de violer les principes. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, il peut violer les principes. Il a guéri une femme pendant le sabbat. Tout le monde était estomaqué. Mais le contraire, ce n'est pas permis. Alléluia. Alléluia. Alors, on était en train de discuter des gravités autour de Dieu dans nos vies, autour de l'activité, autour du travail durant toute cette semaine. Je n'ai pas à faire des récapitulatifs, mais ceux qui étaient là ont appris quelque chose. Le travail, j'avais dit, le travail ce n'est pas seulement pécuniaire, ce n'est pas seulement lucratif, mais le travail est aussi personnel. Ça veut dire que vous devez aussi travailler sur votre personne, c'est important. L'apôtre Paul est en train de dire, si je tue mon corps, donc il est en train de travailler sur sa personne. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont un tempérament différent. Et on dit le Saint-Esprit donne la tempérance, le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi. Mais laisse-moi te dire, la maîtrise de toi, la maîtrise de soi, la tempérance sont aussi un travail personnel. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des langages très difficiles, très compliqués. Quand tu flanques une phrase, vraiment tu peux faire 2 mois en train de réfléchir pourquoi il t'a dit ça. Et ça, pour changer, on n'a pas besoin de la prière seulement, mais on a aussi besoin de travailler notre personne. Alléluia. Dieu nous amène à la grandeur. Alors il ne faut pas qu'il y ait une dislocation entre toi et cette grandeur. Alors tu dois travailler ton cœur, tu dois travailler ta personne sur l'humilité, sur la maîtrise de soi, sur la simplicité. C'est important, mes bien-aimés. Quand tu deviens grand et que tu es orgueilleux, ta grandeur va déranger autour de toi. Mais quand Dieu t'amène à la grandeur et que tu es simple, tu es humble dans ton cœur, tu vas attirer les gens. Tu deviendras comme une lumière qui attire les insectes. Alléluia. Alléluia. Et ça, ce sont des choses que nous devons travailler. C'est pourquoi j'avais dit, dans la vie, il faut aimer. Travailler d'abord pour soi, mais travailler aussi d'une manière pécuniaire. Pécuniaire, c'est l'argent. Travailler pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut aimer l'argent. Il ne faut pas avoir un amour exagéré, mais il faut aimer l'argent. Parce que l'argent t'aidera à résoudre certains problèmes. Alléluia. Je vous avais fait voir cette femme, son mari craignait l'Éternel, mais lui a laissé complètement avec les dettes. Alléluia. Alors il fallait produire, il fallait de l'argent pour régler les dettes. Il n'y avait pas question de prière. Il n'y avait pas question de Shinda Baba, Rakababa. Non, il y avait question de régler un problème financier avec les finances. Dieu dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu parlait de ça quand? Ce n'était pas pendant un mariage, mais c'était pendant le paiement des impôts. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas la prière, mais il faut le travail. Tu pries, Dieu te donne le courage, Dieu te donne son onction, tu es rempli de son esprit et tu pars travailler. Parce que quand tu reçois l'esprit de Dieu et que tu restes sans mouvement, tu es en train de faire ce qu'on appelle le trop plein d'énergie. Ce qui élève des chiens, il y a une race de chiens qu'on appelle les chiens des races, les bergers allemands, les rottweilers, les consorts. Ces chiens-là ont tellement d'énergie, ils ont besoin de les dépenser. Comment ils les dépensent? On les fait sortir, ils marchent. Il fait la marche, il court, il dépense. Quand on a l'esprit et qu'on ne les dépense pas, on fait les trop pleins. Et tu deviendras inutile. Alléluia. Mais quand tu travailles, tu es en train de multiplier les faveurs de Dieu. Tu es en train de multiplier la grâce de Dieu. Tu es en train de multiplier les talents que Dieu t'a donnés. Et je t'assure, la Bible dit, tout travail procure quoi? C'est tout. Non, mais ta coupe peut être débordée de charisme et de l'esprit. Tu parles bien à l'âme, tu prophétises, mais tu es pauvre. Parce que la Bible dit tant que le ciel et la terre subsisteront, il y a une loi qui ne mourra pas. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Et on ne peut pas dire qu'on est en train de s'aimer si on ne travaille pas. On ne peut pas dire qu'on est en train de s'aimer si on ne s'accroupit pas pour donner le coup de pelle, pour donner le coup de hache, pour donner le coup de houe. N'est-ce pas?
Alléluia. Ça veut dire la Bible va même plus loin. La Bible, nous sommes cléments. Nous sommes vraiment cléments. Les cultes peuvent venir ici, tu viens, au petit parti à Bingomato, là, si tu 1000 à Pessio, au petit Bingomato, là, si 1000 francs à Pessio, n'est-ce pas? Nous sommes cléments. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut dire qu'on ne peut même pas t'aider quand tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il y a toujours, la vie est faite de vagues. La vie est faite, la vie elle est relief. La vie elle n'est pas comme ça. Non. Détrompez-vous. La vie elle n'est pas comme ça. La vie elle est comme ça. C'est ce qu'on appelle des reliefs. Hein. Vous connaissez les reliefs, on a étudié la géographie. Les reliefs. C'est comme des vagues. La vie elle est comme ça. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tantôt tu montes, tantôt tu descends. Mais même quand tu monteras, Dieu sera là. Quand tu descendras, Dieu sera là. Voilà pourquoi David dit, même quand je traverse la vallée de l'homme, donc plus grave encore, je traverse une vallée. Ce n'est pas seulement une vallée normale qui peut me faire peur, mais c'est la vallée de l'ombre et de la mort. Dans un environnement où il y a la mort et que la mort ne part pas. Parce que quand David dit, n'est-ce pas, on a étudié ça dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il se retrouve dans la vallée de l'ombre et de la mort avec la vie. Ça veut dire quoi? Tu peux te retrouver dans des difficultés énormes dans ta vie, mais avec Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans les difficultés, Dieu s'est éloigné. Non, mais bien aimé, Dieu est avec toi. Et cette assurance-là, mais quand même ça ne marche pas, j'ai Dieu avec moi. J'ai la vie avec moi. La vallée que je traverse, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais cette mort-là n'entre pas en moi. Est-ce que je me fais comprendre? Tes affaires peuvent tomber. N'aie pas peur de te relever à nouveau. Les commerces peuvent tomber. N'aie pas peur de te relever à nouveau. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie, ils ont au moins une fois échoué dans le même domaine. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens qui ont réussi dans la vie de Zuckerberg, de Steve Jobs et toutes ces personnes, tu vas les consulter, ils vont te dire, avec cette application, j'ai échoué 2 ou 3 fois. Il ne faut jamais croire que quand on échoue, Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Le mal avec toi, c'est quoi? Quand tu tombes, tu te relèves les mains vides. Non, quand tu tombes, essaye de ramasser quelque chose. Ça veut dire quand tu tombes, essaye d'apprendre quelque chose et de continuer la marche. Dieu est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ça veut dire chaque fois que tu respireras, il y aura le bonheur, il y aura la grâce. Même quand tu vas pleurer, le bonheur sera là, la grâce sera là. Même quand ça ne va pas marcher, le bonheur sera là. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas le matériel. Il y a des gens qui ont des villas, des belles maisons, piscines, percolants, 7 chambres, 9 salles de bain, 4 véhicules. Il y a des gens comme ça. Mais il n'est pas heureux. Parce qu'il n'a pas le bonheur et il n'a pas la grâce. Mais il y a d'autres personnes, il est dans son petit bicoque, en train de coucher. Même pour préparer une pointe au papoula, il amène dehors. Il prépare, il mange dehors. Ou bien qu'il s'assoit sur sa petite mousse, il mange. Mais il est heureux. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce sont avec lui. Ce n'est pas la vallée qui change l'homme. La vallée restera vallée. L'ombre de la mort sera là. Mais moi je traverserai. Alléluia. Ce n'est pas le pays parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a fallu qui est fâché, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On s'en fout. Parce que nous traversons. C'est ça le vrai problème. Parce que notre problème à nous, ce n'est pas l'environnement. L'environnement ne va pas nous changer. Nous allons traverser. Quelque chose qui va se passer. Oh non, mon Dieu, c'est année électorale, pour pas dans le bongo, beaucoup de bimaka, n'angabo, n'ezaba wazalendu, n'angabo, n'ezabo. Ouais, les politique. C'est ok, les gens à Goma, ok, les gens à Bukavu, ok, les gens à Kasindi. Il y a des gens qui font les affaires et qui réussissent. Au milieu de Ouazalendou, au milieu de M23. Ils font les affaires, ils réussissent. Parce que l'environnement n'influence pas la grâce de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui influence l'environnement.
Comment je vais manger les fruits? Est-ce qu'il y a une forêt ici? Comment je vais manger un gibier? Est-ce qu'il y a une source ici? Comment je vais boire de l'eau? Non, laisse-moi te dire. Dieu ne va pas te nourrir seulement des choses qui sortent de la terre. Il y aura un moment, Dieu va te nourrir des choses qui tombent ici. Qui ne va pas respecter la terre. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans le désert, là où il n'y a ni fruits, ni jardin, ni animal, mais les cailles tombaient du ciel. Est-ce qu'au ciel il y a une forêt? Non. Alléluia. Parce que c'est comme ça que la vie est faite. Pour avoir le pain, il faut avoir le blé, n'est-ce pas? Le blé, on les sème comme on sème du riz. Mais les enfants d'Israël ont eu le pain qu'on a appelé manne sans avoir le blé. En fait, Dieu peut te donner des choses sans qualification. Tu n'as aucune qualité, mais Dieu dit c'est toi. Parce que le problème, ce n'est pas la qualité, mais le problème, c'est la promesse. Est-ce que je me fais comprendre? Joseph n'a jamais été politicien, mais quand il fallait le choisir, au milieu de plusieurs politiciens, Dieu a dit c'est Joseph. Et tout le monde l'a appelé Shapnak Pagnéa. Tu arriveras à un moment, on ne va même pas poser des diplômes. Vous savez, les gens dans ces pays pensent que quand ils font des bruits, on les écoute. En 2019, il y a eu des bruits qui ont couru. Fati a un diplôme de. Attends, ça m'a lombaté. Eh, on a dit ça le pizza. 2023, là, il y a un président. Bon, on va dire qu'il y a un panthère, on va faire Kamela. Parce qu'en fait, quand Dieu t'a choisi, quelle que soit l'adversité, rien ne va changer. Parce que le choix de Dieu n'est pas influencé par les gens qui t'entourent. C'est la promesse qu'il t'a faite. Et la Bible dit, il est juste et fidèle. Toi, tu penses que quand les gens t'entourent, parce que vous dites ça, Fati, ce gars-là qui m'a fallu, ben, il va compter ma vie. Il y a l'élection, tant que ça va à la présidente. Les noms, il y a des présidents, il y a des organisés. Ma président va pas être étranger, va vous fallu. Donc, il y a un président qui va à la présidente et il a fait le house. Alléluia. Parce que si le président des États-Unis vient ici, va chercher le président de la République. Et le président de la République, c'est Fati. Si le président de X, Y, Z endroit vient, c'est comme ça. Quand tu es établi, peu importe les ennemis, peu importe le nombre de combats, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a dit c'est toi la femme de ce mari-là. Quel que soit le concubines, quel que soit le combat, Dieu a dit c'est toi. Juste moi. Alléluia. Chacun a sa grâce. Et quel que soit le combat, la grâce de Papa Mouya, chacun a sa grâce. Ce qui est sûr, tout le monde sera élevé. C'est ça, mes bien-aimés. On s'agit pour rien. Oh non, Nicolo, tu peux pas l'Afrique, l'élection est compliquée. Moi, je te dis, nous avons des banques à Goma, nous avons des banques à Bukavu, nous avons des banques à Kasindi. Et on continue à donner des crédits aux gens et ils paient très bien. Ils font les affaires. Par moment, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. La Bible dit, si tu observes le vent, tu ne vas pas s'aimer. Arrêtez d'observer le combat. Observe la promesse. Arrêtez d'observer ce qui ne marche pas. Observe la promesse. Voilà pourquoi ce matin je vais te parler sur fixons Dieu. Fixons Dieu. Fixez. Regarde. Dieu. Alléluia. On peut avoir des capacités et des qualités. Mais il y a un problème. C'est que sachez que tout héros, tout leader, tout pionnier, s'il ne passe pas par le feu, il ne sera pas un héros de qualité. La Bible dit l'homme n'est l'homme que si ça passe par le feu. Il ne faut jamais croire que Dieu va te prendre comme une fleur rose, il te garde, il te jette un peu de l'eau jusqu'à ce que tu vas grandir. C'est faux. Il y a un moment Dieu va te lâcher au milieu des loups, au milieu des gens très méchants. Et sache-le, quand il te lâche là, il ne t'abandonne pas. Mais il veut que tu grandisses. Il veut que tu aies les pieds fermes. Il veut que tu aies la course. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui viendront. On n'a pas besoin de la prière. Ces choses-là vont te donner la maturité. La trahison des gens. Amen. Alléluia. Un jour, j'étais en train
train de suivre un pasteur, mon pasteur Jean Bosco Kindeba. Il dit, toute ma vie dans mon ministère, 26 ans de ministère, je connais la parole de Bible, de Genèse à l'Apocalypse, je peux te prêcher chaque verset, je connais le Saint-Esprit, je vis Dieu avec Christ. Mais il y a une erreur que j'ai oublié de faire, c'était d'étudier l'homme. Là, il venait d'avoir des problèmes dans son foyer. Le pasteur qui était son collaborateur direct, qui était le pasteur du ciel, est parti avec le fidèle. L'église est devenue comme une petite église qui vient de commencer. Sa fille était mutilée. Il dit la seule chose que je n'ai pas connue, c'était de connaître l'homme. Mais moi, aujourd'hui, après les années, j'ai compris que ce n'était pas à lui d'étudier l'homme. Les événements devaient les rendre sages. Mais bien aimé, il y a des trahisons qui viennent autour de toi. Ce n'est pas parce que tu es méchant. Il y a des gens même qui ont changé leur comportement parce qu'ils ne veulent pas blesser les gens. Vis comme tu vis. Ceux qui t'aiment resteront. Ceux qui t'aiment pas partiront. Aussi longtemps que tu n'as pas de problème avec Dieu, go ahead. Va de l'avant. L'homme, c'est le seul espèce qui est capable de détruire son frère. De tout ce que tu as créé. Tu ne verras jamais un lion en train de tuer un lion. Jamais. Tu ne verras jamais un léopard en train de tuer un léopard. Mais tu verras un homme en train de faire du mal à son frère. C'est ça. Et ça ne changera pas. C'est pas toi qui viendras pleurer. Dieu, tu vois, on m'a trahi. Dieu te dira, mais tu ne sais pas que Judas m'avait trahi. Et même plus loin, il m'a trahi par amour. Parce que je lui ai dit, c'est par un pété que tu trahis le fils de l'homme. Ça veut dire que c'est par amour que tu veux me trahir. Alléluia. Les trahisons font partie de la vie. J'entends les gens, hey, il va là, et ça met à l'hôpital. On s'en fout. La vie continuera comme ça. Toute la vie, on a présenté les gens comme les méchants dans les mariages. Ce sont les femmes. Il n'y a pas de méchants. Mais ce sont les filles comme ça qu'on vit. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, les combats quand ils seront là, il y a une seule chose que tu ne dois pas perdre. Fixe. Fixez nos gars. Alléluia. Quand ça ne va pas, tu n'as plus de solution. Qu'est-ce que tu dois faire? Fixer nos gars ensemble. Alléluia. Lisons 2 Rois chapitre 4. Je vais lire des versets en sautant. Je vais faire lecture kangourou. Vieux. En fait, tu vas intimider la vie sur tes papes. Kangourou, lecture kangourou. C'est après des années que j'ai compris. C'est comme quand j'étais encore pauvre. Un pasteur est venu nous parler, prêcher. Il dit, j'étais autour de lac Léman. Et si on dit souvent rêver, lac Léman. Voilà, mboka moko la kende la vie dans ma plaza. Je me dis, lac Léman. Et après des années, je suis allé en Suisse. Navali na lac Léman nango, na matina moi kwa tunakati ici na ngambu na zoni, navali kola mabanga, lac Léman. En fait, les choses que tu rêves aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu te les donnera. Si Dieu permet que tu vois et tu écoutes ça, c'est pour te dire, regarde comment toi aussi tu feras. Alléluia. Avant que les enfants d'Israël voient le pays où coule le lait et le miel, Dieu les a parlé de ces pays dans une position d'esclavagiste. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, avant de mettre le bambou du solo à liberté, avant de vivre plutôt liberté, nous allons mettre le bambou du solo à liberté dans l'état esclave. Ça veut dire, avant de vivre richesse, nous allons remettre le solo à richesse dans l'état pauvreté. Nous allons remettre le solo à libéral dans l'état célibataire. Nous allons remettre le solo à l'état et mouton dans la voyage. Nous allons remettre le solo à mouton dans l'état et piéton. C'est comme ça que tu travailles. Ça veut dire qu'il te projette ce qu'il va faire, mais toi tu n'es pas encore là. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de voiture que tu mourras piéton. Je suis en train de dire à quelqu'un, on le dit toujours ici dans cette église, il arrivera un moment, notre guerre, ça ne sera pas les places dans l'église, mais ça sera les places dans les parkings. Parce que tu vas venir avant parce que tu dis, celui qui n'a pas inventé dans le parking, l'okelenge, celui qui n'a pas inventé dans le parking, l'avenue et la nuit, un jumbo. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu nous bénira, on va courir, mais on ne va pas courir pour avoir des places à l'église. À l'église, il y aura des places, mais c'est plutôt dehors. Maintenant, on prend la moto avec fierté, prends les combis avec fierté. Ce n'est pas un problème. La Bible dit marche la tête haute, parce qu'il arrive
de dire, il arrivera un moment, ton maquillage ne va pas être abîmé. Je te dis, oh, place au fond ta loyer, à peine ça t'est causé esclave, tel âme ou bouté. Il arrivera un moment, toi aussi tu seras propriétaire. La Bible dit, tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, Dieu va te les donner. La terre appartient à notre Dieu. Il arrivera un moment, il va te donner une portion de la terre. Tu seras aussi toi-même propriétaire. C'est ça que Dieu va faire. Je suis en train de dire à une femme, il arrivera un moment, tu auras ton mari à toi-même. Tu te réveilleras la nuit, tu le regardes, tu dis Eric, tu vas bien. Eric te regarde, tu dis oui mon amour, je vais bien. Il arrivera un moment, tu auras ton mari, tu porteras cette histoire et tu commenceras à marcher comme ça. Même quand tu fais des vidéos, tu les fais comme ça pour que les gens voient que Dieu m'avait parlé de mariage. J'étais encore célibataire. Aujourd'hui, il a réalisé. La gueule de mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, quand je suis en train de dire à quelqu'un, il est arrivé un temps, on a entendu que Dieu fait voyager. Il est arrivé maintenant le moment où toi tu dois voyager. Non, je suis en train de dire, il est arrivé maintenant un moment où toi tu dois voyager, où toi tu dois travailler, où toi tu dois te marier. Ton oreille a entendu que Dieu a élevé des gens. Ton oreille a entendu les gens qui grandissaient à 17 dans les montagnes. Ils ne savaient pas où aller, mais Dieu les a élevés. Mais bien aimé, quand Dieu dit je t'élèverai, ce n'est pas pour te flatter. Il le fera certainement. Habakkuk dit, même si ça tarde, attends-là. Le problème c'est d'attendre. Il y a ça pour faire la chose, c'est là-haut. Non, il y a ça la chose, c'est là. Il parle de la chose, c'est là. Ate umeli, la poswa yango. Il y a ça une promotion dans la chose, c'est là. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a ça une affectation, wana. Nazo, c'est là. Il y a ça une opano, wana. Nazo. Et nous pouvons côté bouger. Oh, ma fille, à l'église, on bouge, on bouge. Bouger. La fille a un iPhone 11. C'est 15. Il y a un autre. Aux autres, Gaïde. Mon client nous sommes des moto na moto azana tout. Mkolo aza injusté. Alléluia. Quand ton temps sonnera, même moi je ne pécherai pas. Il n'y a que deux positions. Soit tu acceptes d'être mon ami, je penserai à toi quand je serai élevé. Soit tu acceptes d'être mon ennemi, je penserai aussi à toi, mais pour te montrer ce que tu as fait. Au niveau de la masse, tu as au niveau de la masse, tu as dit un peu de temps pour matin. N'a pas que tu as au moins quelque part. Mon goût, là, c'est qu'on a dit, mais ils sont trop. Oh non, j'ai des potes, viens au bureau. Vous voyez, 14, on a mieux la 19. Pour te dire, j'étais dans beaucoup de réunions, viens demain, je te donne $20. Bon, Pierre, $20, c'est bon. Donc, il sourit. Un peu 22 heures. En fait, il y a la revanche, mais il y a vivre pas finalement. Oh, plusieurs vous réfléchissent. Oh, bien, oui, votre babanda consolation. Est-ce que quoi, mais votre babanda? Est-ce que vous avez votre babanda? Tout le monde va s'allier.
Oh, il y a du Katsani, il y a mon Yonani, il y a du Sonet au Bandana Nyangarawan. Mais au Banda, et Salini, tu ne peux pas rester. Oh, tu traverses avec ce qui reste. Maintenant, la texte on a fait au temps. Moi, je suis à Kamatize. Abadaki Kobotate, la femme tsunamite. Et puis à Kamatize, il y a un amour. Si je suis à Kamatize, à Botimouane et à Mobali, à l'époque où je suis à Nazaba, je suis à Botimouane. Amen. La chambouille pour la moitié, je ne vais pas comprendre. La chambouille pour la non, non, t'as alléluia. Merci. Alléluia. Alors on dit cette femme devint enceinte et la alléluia. Moi, je suis à Kamatize, Niaboti. Moi, la mobile, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, à Boti, l'année prochaine à la même époque. La sauter. En fait, pour la ligne sauter, la ligne fait voir que Dieu peut te bénir et cette bénédiction peut connaître des problèmes. Ça ne veut pas dire que ça ne venait pas de Dieu. Amen. Donc, au moins, dans le verset 17, moi, je suis à Boti, dès que ça va la kaki. À ça, si je combattais, n'est-ce pas? Et tout comme le verset 20, moi, dans le verset 19, moi, dans la Bible. Akendaki na papa na ina ina zone la mutupasi zone la mutupasi papa na koso msaye pa mama na ina na verset 20 Bible lobi avani na makolo mama na tina midi akufi. Alléluia. Dieu peut te donner un travail. Après quelque temps ce travail part. Dieu peut te donner des enfants. Dieu peut te bénir mais après cette bénédiction peut partir. Alléluia. Et au moment où on a verset 23 maintenant, la centaine à quelle 23, la 23 on a dit, moi si on a accueilli à Chéri Mobile Niatin de la cheval pour amatako que comme on a homme de Dieu. Et moi on a tenu à l'objet, mais il y a aussi que la commune a bossé des Zambé Melo, et la période à mon akabassa des Zambé, et sa nouvelle lune, et sa Shabbat, l'Ikambu ni. J'aime l'attitude de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout va bien. Je fais des humanités pédagogiques, je répète encore. Dans le cours de français, quand même, on a étudié l'emploi de tout. Il y a tout avec T, il y a tout avec S. Le tout avec S traite la globalité. C'est-à-dire tous vont bien. Tous vont bien. C'est-à-dire dans l'ensemble, on traite un ensemble, une globalité. Mais dans l'intérieur, là, il peut y avoir un qui est malade, il peut y avoir un qui n'est pas bon. Mais comme en général, en majorité, tous se portent bien, on dit tous. Ok? Mais quand il faut parler d'un ensemble dans les particularités, on dit tout avec Dieu, ça veut dire avec Dieu plutôt. Ça veut dire chaque est le présent. Et cette femme, quand elle a dit tout va bien, ça veut dire dans le domaine de ce lot de ce vie. Naza Santadien, Nanda Bouloro des Arts, Naboui. Même moi, tout va bien. Alléluia. Et on lui a donné les chevaux. Mais c'est là où je vais m'arrêter un peu. Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement le fait de croire dans le cœur, mais c'est le fait de confesser aussi. Amen. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. La plupart des chrétiens, au moment où ils ont la foi, même à l'obana, ne va jamais être positif. Ah, Bissomakila Mabata. Bissoba Papa Basila Kowa Batika rien. Baninga de Kowa Baba. En fait, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est même quand ça ne va pas, tu dois déclarer que tout va bien. Alléluia. Parce que c'est par la déclaration que le miracle vient. Le miracle ne vient pas par la réflexion. Le miracle vient par la déclaration. La Bible dit, Dieu dit que la terre soit. C'est une différente déclaration. Et la terre a fait quoi? La terre a fui. Dieu a dit, Lazare sort. C'est une déclaration. Lazare a fait quoi? Lazare est sorti du tombeau. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'ayez jamais de négativité dans votre bouche. Même quand tout va mal, continuez à
à prophétiser des choses bien. Même pour vos enfants, ne dites jamais des choses négatives. Un enfant à qui on dit toujours des négativités, il grandit crispé. Il grandit traumatisé. Il grandit complexé. Et une personne comme ça, quand il va grandir, il va faire sortir des comportements que vous n'avez pas entendus. Vous voyez ces enfants qui deviennent comment on les appelle, des génocidaires et tout ça. Ce sont des enfants qui ont très mal vécu leur enfance. Tu as ta fille, dites-la chaque fois qu'elle est belle. Comme ça, elle ne va pas grandir avec les complexes. Il ne faut jamais insulter vos enfants. Ta zone, roi, tata. Mais en fait, tata, on a une onde. Dis beaucoup, dis zolo, on a quitté. Alléluia. Il ne faut jamais dire des choses négatives parce que ça va influencer votre avenir. Il ne faut jamais prophétiser la défaite parce que ça va influencer votre combat. Alléluia. Même quand tu es à terre, la vie te met à genoux. Continue à dire tout va bien. Il n'y a pas une femme sur la terre, il n'y a pas une douleur plutôt, qu'une femme ressent comme les douleurs de ne pas avoir des enfants. Demandez aux femmes qui sont dans les mariages, qui n'ont pas encore des enfants, combien ils ont mal dans leur cœur. Et combien elles sont contentes quand tu leur donnes des enfants. Et combien elles ont encore très mal de perdre ces enfants. Alors c'est quelque chose de très pénible. Et cette femme a vécu ça. Elle était à genoux parce qu'elle ne manquait rien. Si vous lisez dans le verset 8, la Bible dit, cette femme disait même que je vis au milieu de tourments. J'ai tout. Elle disait, tu mets que la parole n'est pas générale. Tu as vu, tu es dans la milieu. J'ai tout. Son mari avait toute une société. Et il avait des serviteurs. Parce que dans cette époque-là, avoir chevaux, avoir des serviteurs, tu as une société. C'est comme aujourd'hui, j'ai une société, j'ai des voitures. Alléluia. Donc du côté financier, du côté social, cette femme n'avait aucun problème. Mais quand elle a eu son enfant, c'était le comble. C'est la pièce qui manquait pour la rendre très heureuse. Et cette même pièce, c'était éteinte. Le diable l'a mis à genoux. Mais quoi qu'à genoux, il continue à dire tout va. Ce n'est pas en nous informant de tes problèmes que ça change. Il y a la chose à dire, tu ne peux même pas au tournage. C'est Mamie Boni. Papa Nazar m'a été estomac, nazokuwa Goliath, soka na chelo na sanji, koto ezotengama, soka na mutuna na l'autre ndoto mungu azolandaka, nazokuka tepa. En fait, tu penses que quand tu fais ça, tu changes quelque chose? Tu peux soulever ma pitié, mais je ne changerai pas ton problème. Et Isaïe 41, 10 dit quoi? Ne te promène pas des regards inquiets. Vous savez, même votre attitude, Dieu observe ça. Laisse-moi te dire que Dieu regarde même comment ton visage est. Alléluia. Il dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas allé me regarder de mon frère. Dieu dit, pourquoi ton visage est irrité? Alléluia. Soyez jovial. Soyez positif. Riez, souriez. Vous savez, ce sont des sales manières. Quand tu salues quelqu'un, tu ne souris pas. Tu sais que c'est une sale manière. Bonjour ma fille, bonjour. Non, bonjour ma fille. Ah, bonjour papa. C'est ça. Les sourires. Les sourires, ça communique la paix. Les sourires, ça communique la joie. Et tu mets la joie autour de toi. Et les gens sont contents de venir vers toi. Quand tu refuses, tu gagneras comment? J'ai ma frère, si on pèse les mots comme ça, si on pèse les mots dans les mots. Alléluia, soyez jovial. Amen. Quand on sourit, on est belle, on est beau. Vous savez, il faut seulement 8 muscles pour sourire. Quelqu'un qui sourit beaucoup ne court pas les risques de faire des yeux. Mais quelqu'un qui se fâche beaucoup court des risques de faire des hypertension, court des risques de faire des accidents cardio. Parce qu'il faut la concentration des 88 muscles pour être en colère. Quand on est en colère, les sangs dans le cœur sont pompeux 2 fois plus que le rythme normal. Pourquoi tu es toujours en colère? C'est ce qui t'a fait mal est parti.
Pourquoi qu'il fasse sa vie, tu fais ta tienne. Ce qui est sur Dieu est juste. Un jour, Dieu se réveillera. Alléluia. Aboya yo abala mwasi yo koma kanda olanda kaiti na Facebook. Hey, na mwana bali mami watarote. Na mwana mais tali yote continue vie yo pe lukata ti watana. Amen. Parce qu'il faut être positif. Mais bien aimé, les choses que je vous dis, c'est important. Essayez de les mettre en pratique. Soyez positif, même quand ça ne marche pas. Ok, reste positif. Jambon les soirs et là. Et elle est partie voir l'homme de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas les gens de la famille qui peuvent résoudre ton problème. Quand ça ne va pas, monte vers Dieu. C'est lui qui avait donné l'enfant, il a sûrement la solution. Alléluia. C'est lui qui t'avait donné ce travail-là. Il a la solution quand ça ne marche pas. C'est lui qui t'avait donné ces enfants-là. Il a la solution quand ça ne marche pas. Cette femme a compris. Elle a pris le courage. Elle a pris cet élan du cœur. Elle est montée voir l'homme de Dieu. Et dans le verset 27, la Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, vous voyez, devant son mari, elle n'a pas pleuré. Elle a dit, tout va, n'est-ce pas? L'homme de Dieu lui a envoyé Géasi. Devant Géasi, elle n'a pas pleuré. Elle a dit quoi? Tout va. Mais elle a ri devant l'homme de Dieu. Les représentants de Dieu. Dieu en forme humaine. C'est là que la femme va répondre maintenant à son cœur. Elle écoute ce qu'elle dit. La Bible, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu. C'est pourquoi un jour je vais vous prêcher sur l'homme de Dieu. Il y a une très grande différence entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu. Tout homme de Dieu est serviteur de Dieu. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas l'homme de Dieu. Non. Tu le vois même au milieu des intercesseurs. Parce que ma petite intercession Kamba, tu deviens l'homme de Dieu. Comment Kamba dit que va foutre la loi et comme homme de Dieu. Jean, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Non, l'homme de Dieu, c'est celui qui est appelé au ministère d'autorité et qui a été reconnu par les anciens et par Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu verras dans toute la Bible, on n'a pas appelé Géasi homme de Dieu. Jamais. Mais il était au service de Dieu. Toute la Bible, pendant qu'Élie était vivant, on n'a jamais appelé Élisée homme de Dieu. Jamais. Josué, aussi longtemps qu'il était à côté de Moïse, aussi longtemps Moïse était vivant, on n'a jamais appelé Josué homme de Dieu. Et quand elle arrive, excusez-moi, devant l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. C'est dans leur culture, hein? Les cultures arabo-juifs, on accueille des autorités comme ça. Les arabo-juifs, quand tu te retrouves devant une personne d'autorité, tu dois baiser ses pieds. Je crois que nous avons appelé ma fille, ma indien. Tu vas voir ce qu'on appelle pas c'est comme ça qu'on reconnaît l'autorité. Parce que on va dire baiser ma collaboratrice. Maman, tu t'en vas au kit. Amen. Alléluia. C'était dans l'air qu'il tire. Il faut qu'on adapte à ma message. Yo, mais domaine, un pasteur à terre. Et oui, il est là, on comprend. Amen. Après, la vie de la bas c'est pas quoi. Parce qu'on rencontre, mais c'est pas quoi. Vous êtes au Yoga pour la main. Alors, la Bible dit, elle embrassa les pieds de l'homme de Dieu. Géasi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu a dit, laisse-la, car son âme a fait quoi? Son âme est dans l'amertume. Amertume, la les amis. Mais, tu as pauvreté, tu as une chose de thé. Bon, mon thé m'a dit dans la partie de ma casse, tout le barreau. Alléluia.
de verset 17 jusqu'à 27, cette femme n'a jamais affiché ce qu'elle ressentait au-dedans de lui. Elle continue à prophétiser la victoire malgré que son cœur saignait. Alléluia. Quand elle arrive devant l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui dit que son cœur est dans l'amertume. Mais son mari n'a pas dit ça. Géasi n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que devant eux, elle n'a pas présenté de faiblesse. Laisse-moi te dire, n'aime pas que tout le monde connaisse ton problème. Ça discrédite les gens. Les gens, ça parle. Les gens, c'est comme ça que le monde est. Songi et Sali. Mobile Akinio, Okobeteli, plutôt. Maman Dodo Kabeteli Daniela Kabeteli Ribel Kabeteli, je ne sais pas moi qui, et comme je connais lui. Oh là là, c'est comme ça. Les gens, ça parle, les bien-aimés. Et cette femme savait que si je dis à mon mari que l'enfant est mort, tout allait s'arrêter. Elle allait parfois me dire non, il a choqué, je ne veux pas Nanzambe, Vanda, Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, je n'aime pas cette phrase-là. Dieu a donné, Dieu a repris, pendant que on a entendu ta reprendre. Il y a aussi de la maison à la zone, on a entendu ton Dieu a repris. Non. Alléluia. Il ne faut pas voir cette attitude des gens qui lâchent. Quand ça ne va pas, tu as des problèmes au travail, tu vas dire, t'es la tigita de moi, vous de la matin. Il y a qu'à vendredi, pour dire ça, vous continuez. Pour dire ça, parce que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Quand ça ne va pas dans ton commerce, il y a qu'à jeudi, tu as une heure avec Jésus. Pour dire ça, tu vas t'appeler. Laissez ça la vie, mes bien-aimés. La Bible est, je voulais dire la Bible, la société dit, la vie est un combat. Je suis un combat, je vais alléluia. C'est comme ça que Dieu combat. L'acteur, c'est nous. Les réalisateurs, c'est Dieu. Mais bien aimé, quand ça ne va pas, il ne faut pas dire à tout le monde, trouve l'homme de Dieu, les pères spirituels. C'est lui ton père, il te porte dans ton cœur. Les choses que tu ne comprends pas, Dieu, par son amour, va lui révéler. Et lui te dira ce qu'il faut faire. Samuel, Dieu l'appelait, mais il ne comprenait rien. Il est venu pour la première fois. Il dit, l'homme de Dieu, tu m'as appelé. L'homme de Dieu lui a dit, non, va dormir. Deuxième fois, à la troisième fois, on n'a pas dit que Samuel avait compris. Samuel ne comprenait toujours pas. Mais à la troisième fois, son père a compris. Il dit, ah, si tu entends encore, dis-moi voici. C'est comme ça, le bien-aimé. Un enfant qui grandit à un père spirituel, c'est un électron libre. C'est un Melchizedek. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui font des bêtises parce qu'ils n'ont pas de père. Ou bien parce qu'ils ont zappé leur père. Toi, tu penses que je donne un exemple. Un homme comme pasteur Atom. Un homme comme pasteur, comment il s'appelle encore? Ken. S'il leur arrive des problèmes, Roland Dalo va les laisser? Non, c'est leur père. Il vient là. Il dit, assis-toi. Et il dit, son beau kilo. Pasteur, comment il s'appelle? L'ordre. Quand il avait fait des vidéos critiquant les femmes noires et tout ça, pendant que sa femme est noire, il a eu des problèmes à l'église et tout ça. Le pasteur m'a levé, il a fait asseoir. Il lui a fait comprendre que c'était l'immaturité. Tu es un jeune, je te comprends. Et c'est fini. Parce qu'un père voit ce que le fils ne voit pas. Un père a un cœur que le fils n'a pas. C'est que toi tu vis aujourd'hui, moi je l'ai déjà vécu. Alléluia. Et je sais comment j'avais fait pour m'en sortir et je vais t'aider. Voilà pourquoi quand vous avez des problèmes, notre Père est là. Si Dieu a permis que tu sois fille de Kuba, que tu sois fils de Kuba, donc quand tu auras des problèmes, tu n'as pas à aller chercher les pasteurs ailleurs, l'autorité de ton père. Et quand tu zappes l'autorité de ton père, tu t'attires une malédiction. C'est pas vous pouvez aller ailleurs. Mais dis non, c'est lui qui revient au pied du Père. Et quand elle est arrivée là, elle n'avait plus d'hypocrisie à faire. Elle n'avait plus des visages, comme on dit, sauver le meuble. Elle ne pouvait plus sauver le meuble. Elle a répondu son cœur. Alléluia. Parce qu'un père ne t'écoutera pas comme tout le monde. Et puis c'est qu'elle dit, je voyais là, le monde en mort, ça va que ça me rate. Et l'homme de Dieu dit non, tranquille. C'est ça un père. Alléluia.
C'est pas un père ça. Puis dans mon église, je vais Nicolas tous. Au chemin dans l'église là-bas. En fait, tu ne comprends pas que tu es le père. Les enfants n'auront pas toujours des langages diplomatiques avec toi. Alléluia. Pas d'avoir toujours la diplomatie envers toi, va trouver ma mort, ma femme. Il faut me respecter l'homme de Dieu. On n'oublie pas ça. Mais au-delà de l'homme de Dieu, tu es notre père. Supporte nos caprices. C'est ça être un père. Un jour j'étais assis là. Et j'étais étalé comme un poisson salé là. Le père a dit, dites-lui de bien s'asseoir. Je suis bien assis. Et comme j'avais un deal après le culte, je suis sorti avant le culte, avant la fin du culte, sans signaler. Certains ont cru que j'étais fâché, je suis parti. Mais quand le père m'a récupéré dans la semaine, c'est-à-dire, il m'a mis à ma place, mais avec le mot très doux. Vous voyez? Il a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Et c'est ça le père. Quand le père est en train de taper, même quand ça fait mal, elle tape, elle caresse, il tape, il caresse, il tape, il caresse. C'est ça un père. Il a compris que malgré ce que tu dis là, moi je ne vais pas entrer dans ton jeu. Élisée pour lui dire, ok, il pouvait dire ça. Mais il a compris que le cœur était plein. Alléluia. Et je t'assure, si cette femme était partie par une autre personne, personne n'allait les comprendre. Laisse-moi te dire, les choses qui t'arrivent, c'est pas tout le monde qui te comprendra. Tu as un père, tu as une église. Viens, prie, vois l'homme de Dieu. Hein? Élie a dit, mais juste quand tu vas quitter l'ivresse, la femme a dit non, je ne vais pas mon cœur. Du coup, le père a compris. Du coup, le père a compris. Quand un homme de Dieu est appelé au ministère pastoral, le premier élément qu'il doit avoir, un grand cœur. Le pasteur doit avoir un grand cœur. Il doit avoir le cœur de père. Parce que c'est un berger. Le berger sent l'odeur de brebis. Il n'a pas besoin de parfum. Il n'est pas fumé par ses brebis. Le Messie doit sentir notre odeur. Pas l'odeur des problèmes, mais quand on aura l'argent, on peut le couvrir de l'argent. Quand il marche, on sent qu'il a eu des enfants. Alléluia. Je t'interpelle, je t'interdis. N'allez plus ailleurs. Si tu te reconnais fille dans cette église, notre Père est là. Quels que soient les problèmes, il a l'onction pour ça. N'est-ce pas que vous avez vu les gens se marier dans ses mains? Vous avez vu les gens être guéris dans ses mains? Vous avez vu les gens avoir des enfants dans ses mains? Qu'est-ce que vous voulez voir encore? Vous voulez qu'il vous parle de adhérer au l'ordre de Melchizedek pour que vous croyez en lui? Vous voulez qu'il vous demande $500 de connexion? Il y a une fille, il y a une... Alléluia. Et vous allez voir dans les versets 35 et 36, les miracles s'étaient réalisés. Tu veux les miracles dans ta vie? Quand ça ne va pas, reviens au pied de l'homme de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, tu peux les perdre. Pour un temps, mais pas pour toujours. Alléluia. Un temps, tu peux avoir des problèmes dans ton foyer, mais ton mariage ne va pas dissoudre. Un temps, tu peux avoir des problèmes dans ton travail. Si ce travail-là se ferme, Dieu donnera un autre travail. Un temps, tu peux avoir des problèmes dans la santé, mais tu ne resteras pas malade. Un temps, tu peux avoir des problèmes financiers, mais tu ne resteras pas pauvre. Il arrive des temps où les mal nous visitent, mais ce qui est bien, ce qui est vrai, on est en train de traverser. On ne va pas rester dans l'ombre de la mort. Tu ne vas pas rester dans la pauvreté. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un, tu ne vas pas rester dans la pauvreté. Il nous reste 3 pour clôturer cette année. Et Jésus est ressuscité après combien de jours? Le miracle est possible. C'est le dernier virage. Et moi j'appelle ça, c'est le virage des témoignages. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le virage des témoignages. Vous avez fait ça. Voilà, je suis maintenant en fait. Voilà, voilà. Dépend de Dieu. Alléluia. Fais des enceinte que les 3 mois. Il est loin. Que tu vois les frères qui nous et que tu dis, il s'est fait, on le pense. Beaucoup de sociétés à la fin de l'année n'engagent pas.
Parce qu'ils doivent atterrir avec leur contrat. Signer les contrats un certain 14 octobre. Et c'était un dimanche. C'était même pas un lundi. Un dimanche. On dit non, tu dois commencer lundi matin. Alors on ne fait pas les paperasses. Viens seulement après les cultes. Et je suis sorti du quai. Je suis monté à la banque. J'ai signé un contrat. C'était un dimanche. Et vous savez quoi? On était au nombre de 4. Quand on a fini de signer le contrat, notre DG à l'époque, Roger Yagi, il fait entrer la main dans la poche. Il nous donne à nous tous 300 $. Il dit, bon, je sais qu'il est un peu taquin. Il est un peu taquin. Il dit, n'est-ce pas bien pour que ce soit la chemise, pour la roulette. Il dit, 300. Il y a un contrat bon. On signe un contrat de la matin, on signe un peu de la et puis après on va là-bas. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Je n'étais pas le plus intelligent, non. Mais Dieu a fait comme ça. Alléluia. Dans une 300 ans, bam, l'ouvre. Amen. Pourquoi ça dit là? Dieu peut faire des choses que le monde a imaginé que c'est impossible. Donc Dieu a dit, demain vous allez acheter des histoires 10 fois moins chères. L'économiste vient avec le principe, il dit non. Même si on ouvre les ciels, cela ne se fera pas. J'aime cet homme parce qu'il a reconnu que les ciels peuvent s'ouvrir. Laisse-moi te dire, ils vont te combattre, mais ils ne vont pas oublier que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Comment de la bolingote, comment de la libalate, n'a le but de commander, il va les apporter. Comme nous avons un extrait. Maman Dodo. Bonjour. La mélodie. Maman n'a pas de libalate. Ça me dit pas le zone. Oh, tu la macasse. Amen. Batela libala, batela mobali, mais collègue la libala. Zala sima nzambe yende musalisi libala. Libala ni motion tasala ke wezanza. Le mariage est une institution divine. Conduisez vos enfants, traitez vos maris avec beaucoup de respect. J'insiste sur ça. Je ne sais pas pourquoi Piccolo dans un institut. Moi, il faut aller côté à ma maman pour faire un vélo. Il y a moins de $450. Mais on va pouvoir d'abord. La maman, c'est bon. La maman, là, on est venu sur les combats de la vie. Vous savez, hein, beaucoup de gens font des AVC à cause de leur foi. Beaucoup de gens. Les gens souffrent en silence. Les hommes portent le poids que personne ne connaît. Les hommes que vous voyez là-bas, ils portent le poids que personne ne connaît. Personne. Au travail, les combats, les discussions en privé. J'ai fait un gagné, j'ai commencé à 84 ans, à 91. Nous sommes en habité, nous sommes en métier, le moli, on va la bouger, monter les souki. Sauf que nous sommes 17h, le roi d'Arabe, comme à 16h50, je fais un rapport sur ça. On va dire la team, 9h, on fait les rapports. 21. Aujourd'hui, téléphone, on tient la voiture, dans son côté, il a monté silencieux sans rien. Nanga, maman, Zobelba, Ozo Yambate, Tabo Yamba. Yo Kakaboy, après 19h, téléphone, les Kakate, Kakamoussala. En fait, vous ne savez pas ce qu'on vit. Aujourd'hui, la mobile n'a pas une vidéo à la volant. Pour ceux qui m'ont fait un accident, yo, t'es allé. T'as besoin de l'animal. Robert m'a dit que tu 6-7 mois après, Robert m'a dit que tu as dit que maman, bonsoir, tant. Il y a que tu as mis à l'aise. Hein? Bonsoir, tant, il y a que Linga Bango. Basana Makam, Béni, mon père, il a raté. Oye pas quand on est là, oye vite ni aye na lipawana, oye vite ni banana ba futi class, oye vite ni constater wana ton, oye vite sungaye. Yamba na bolingo,
oyo azopesa yo. Soso aliaka na eloko ekoki na mongongo na ye. Ntaba aliaka na molai ya sina na ye. Kolinga te ngana pio biloko oyo bingo apesi Lydie, par exemple. On n'a pas les mêmes moyens. Kolinga te Eric a célibataire. Bon, nous tous ces choses à marier à éviter. Après ça, le logo, on a la personne, moi, c'est la main. Tout vient avec le temps, mes bien-aimés. Je vous raconte ma vie ici, je ne les cache pas. On a vécu des choses difficiles, moi et ma femme. On a vécu des moments où la femme est rentrée chez eux. Au lieu de ce qu'on a marié, moi, c'est un jour qui n'est pas là-bas où papa dit. Ce qui a traumatisé, comme ma femme est enceinte. Au synthé. Posez-le basé du bas dans le bas au synthé. Là, on a un tabou. Moi, c'est ça, le point à Bango, maman, comment disait bien Barak. N'assente. Si vous voyez, il y a quand même un peu de moi, bâtiment douleur, bâtiment chic, bâtiment foufouard, au jour, il y a des possédés, moi, là-bas. Ça dit, parce que beaucoup de moitié, beaucoup de balles au surmonta, et puis, n'assente. Vous imaginez quel poids moral que j'avais. Mais je n'avais pas baissé les bras. Je continue à chercher. Avant que Barak me soit né, Dieu m'a donné un travail. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Restez focus. Fixez Dieu. La Bible dit, si nous fixons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie. Quelque chose ce qui va arriver, fixe Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui t'arrive. C'est Dieu qui est l'auteur de ta foi. Fixez. Alléluia. Cette femme a perdu son enfant, mais elle a fixé Dieu. Alléluia. Le combat peut être autour de nous. N'oublions pas de fixer Dieu. Les serpents peuvent te mordre. Continue de regarder les serpents des nains. Avec des blessures, tu n'arrives pas à marcher, mais ne perds pas les regards vers Dieu. Les choses peuvent être difficiles. La famille peut te rejeter. L'église peut te... Même l'église peut te rejeter. Parce que l'église est là ensemblée des saints. Mais ceux qui viennent là ne sont pas des saints. Ils peuvent te rejeter. Mais même quand tout le monde te rejettera, continue à regarder Christ. Il est le rémunérateur de ta foi. Il est celui qui récompense. Il est celui qui sait caresser. Il est celui qui sait bander les cœurs brisés. Mon témoin est choqué. Ma parent batika. Mozo kola na passe. Yomokona baleki na yo. Oteka wa obaluka wa otepisa. Laisse-moi te dire. Continue à regarder Dieu. Un jour, cette page noire va passer. Tu diras, ah, moi aussi aujourd'hui, Dieu a fait ça pour moi. C'est possible. Je vis des familles. Maman, papa, Bakoufa, Batika, une grande sœur, avec 4 petites sœurs. Cette femme a tout fait. A tout fait. Elle travaille chez Soleil Congo. Là, on fait les mèches. Elle est là, elle travaille jusqu'à 15h, 16h. À son gars, tu bon, et pas aller qui n'aille. À son combi, à qui est ses cotards. Et jour le jour. Aujourd'hui, elle est inspecteur dans l'IGF. C'est une collègue à moi qu'on a étudié. Et le jour où elle parlait de ça, elle plus le pasteur d'Yama Kalos. Le jour où elle a compris que j'étais serviteur de Dieu, on discutait. Elle a pleuré, on était dans l'auditoire. Elle pleurait comme un enfant. Alléluia. Mais il y a quelques temps, je l'ai vu dans une belle RAV4, le nouveau modèle. Les RAV4 qu'on écrit hybride. Elle est dans une RAV4. Un véhicule de plus de 40 000 $. Alléluia. Mais il y a 8 ans, je parle d'une histoire d'il y a 8 ans. Elle était elle et ses 4 petites soeurs. Alors, tu as la place pour la mèche. 15h à Kati Moussala, à Kiti Nanda, à Tini Bomaolia, à Jimoutuka, à J Transport, à Kayé Soir, Kotana, ainsi de suite. Dieu est capable de t'amener quelque part. Là où Dieu nous amène, c'est la gloire qui nous attend. Mais bien, quel que soit le chemin par lequel tu passes, je suis en train de te dire, il y aura un après. Comme dit le pasteur Roland Dalo, il y aura un après cela. Alléluia. Les gens peuvent te regarder aujourd'hui comme ça. Laisse-les te regarder comme ça. Il y aura un moment, ils vont te regarder comme ça. Alléluia. Il y a un adage français qui dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas les nombres des années. Ne prenez pas l'âge. Quand tu as 40 laisse-moi te dire,
Dieu est capable de t'élever et de t'amener plus haut quel que soit ton âge. Même si toi tu ne bénéficieras pas à 100%, il arrivera un moment, on dira, et puis moi, je vais dire que je vais à moi. C'est à cause de son père. Son père était combattant, il est mort dans le combat de l'IDP. Et quand tout le monde dit, en fait, vous ne savez pas l'enfant est arrivé là comment. Continue à travailler même quand ça ne marche pas. Continue à chercher même quand tu ne trouves pas. Continue à prier même quand tu n'as pas encore la réponse. Continue à donner des offrandes même s'il n'y a pas de retour. Continue à faire du bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous continuerons à faire des choses que Dieu nous demande. Parce que nous savons que le chemin que Dieu nous amène, ce n'est pas un chemin de l'échec. C'est un chemin de réussite. Alléluia. Tu réussiras. Non, j'étais en train de dire tu réussiras. Non, j'étais en train de dire tu deviendras la référence de ta famille. Tu deviendras la lumière de ta famille. Tu deviendras la tête de ta famille. Tu deviendras le grand baobab de ta famille. On ne prendra plus de décisions sans te consulter. Tu es le plus petit, mais tu considéreras comme sage. On te verra comme le plus sage à cause de ce que Dieu va faire. Je ne le dis pas pour te flatter, je dis ce que Dieu va faire. J'étais en train de dire à maman, maman, tes enfants seront des lumières. J'étais en train de dire à un papa, tes enfants seront des lumières. Tu arriveras à un point, tu seras assis, on va te présenter, c'est lui le papa T. Parce que tu es devenu une étoile. Parce que tu es devenu une étoile. Je veux qu'une étoile se lève et qu'il acclame le Seigneur. Non, je croyais que je parlais aux étoiles. Est-ce que les étoiles peuvent faire du bruit pour le Seigneur? Non, je suis en train de dire, est-ce que les étoiles peuvent faire du bruit pour le Seigneur? Bon, je vais qu'il fasse du bruit. Je dis qu'il va faire du bruit. Nalingi siko biso batata mapanga na ba mama mapanga na lobi mama mapanga moko asala makelele na lobi mama mapanga moko asala makelele. Alléluia. Voyez biso na consolation